Histoire de sentier vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, CF Moto Canada et par Honda. Fait que là, Andrew est en train de réchauffer la machine ou de se réchauffer lui. J'ai vraiment hâte d'y aller avec. J'ai un appel. Oui, allô, maman? Quoi? Faut que je rentre à la maison? J'arrive! Andrew, très content de te recevoir aujourd'hui à l'émission. Même, je suis impressionné. Parce que, tu sais, le seul pilote que je connais de côte à côte, c'est Ken. Je savais pas qu'il n'avait avec ton body. Fait que je suis vraiment content de te rencontrer. Merci, c'est bon. Elle vient d'où, cette passion-là? De moteur, de motoneige, de 4 roues. Elle vient d'où? Ben écoute, mon père m'a toujours acheté des motoneiges quand j'étais petit, des 4 roues. Et puis vraiment, la passion du côte à côte, là, ça a parti avec Jean Garriépi de La Pointe Sport qui m'a prêté un côte à côte il y a 2 ans. Okay. J'ai essayé ça, j'ai pogné la piqûre. C'est des machines incroyables, c'est le fun de se promener dans les trails. J'ai un chalet dans les Monts-Valin, fait qu'on a un terrain là, incroyable à jouer avec ça. Puis comme j'ai dit, ça roule vite, mais en même temps, j'adore le côte. Là, explique-moi, là, y a-t-il une différence entre un côte à côte puis une voiture en NASCAR? Bien, c'est sûr qu'il y a une bonne différence. Mais je veux dire, c'est quoi les points qui se ressemblent maintenant? Bien, écoute, moi, je vois plus ça comme un peu une voiture rallye. Okay. Tu sais, là, tu s'en vas dans la terre, puis là, tu slides un petit peu. Tu fais ça, c'est 4 roues motrices. Ça a de la puissance, ça a pu finir. On peut s'amuser avec ça. Mais c'est vraiment, là, de NASCAR, il n'y a pas vraiment de... Ça ne ressemble pas vraiment. Mais vraiment, côté rallye, là, c'est sûr, ça ressemble énormément. J'en reviens pas. Le modèle a vraiment changé parce que moi, j'ai le Maverick Turbo. Ouais. Et puis, celui-là, c'est une nouvelle génération, le X3. Fantastique. Et là, aujourd'hui, on est très chanceux parce que ton chum Jean de chez La Pointe Sport nous a prêté un Maverick X3. Oui. Un Maverick X3. Puis, il est flambant neuf, là. Il est neuf. Il sent le neuf. Il est flambant neuf. Il est neuf. Il ne peut pas être plus neuf que ça. Puis, tu sais, je me sens mal d'aller le salir. Tu penses? Ben non. Fait que tu connais-tu un peu les spécificités? Ben moi, je le connais même pas, le Maverick. Ah. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. Okay. Et puis, à l'œil, tu vois qu'il est plus bas. Oui. Suspension incroyable avant, en arrière, tout a changé. Mais vraiment, là, pour moi, c'est un nouveau modèle que j'ai jamais vu. Bien, moi aussi, je ne l'ai jamais vu. C'est un nouveau modèle. Puis, je sais qu'ici, on peut mettre un GPS. Là, ça a l'air d'être un ballon gonflable. Attention, fais attention. Non, c'est pas un ballon gonflable, c'est un coffre. C'est un coffre ballon gonflable. Okay. Fait qu'écoute, je te laisse la partir, on va laisser ça. On passe ça comment? C'est drôle, d'habitude, il y a des clés, là, il n'y a pas de clés. Je pense qu'il faut que tu payes sur Start. Ah, Start, on l'essaye? Oui! Quand même, hein? Là, il est sur le high, on va juste le mettre au parc. Quand même, hein? Il est juste à côté, on l'entend.
On l'essaye. Fait qu'évidemment, on va aller se mettre un casque, puis on va aller l'essayer. Oh! Attends un peu! Check! Tu vois, ils ont mis ça pour toi. Une clé verte. Ça veut dire que tu iras pas vite. Je te mets celle-là. C'est pour toi, ça, ou? C'est pour toi. C'est quand je suis avec toi, on met la clé verte. Parce que moi, je veux pas être malade. En ce moment, vous êtes assis dans votre salon puis vous vous dites « Hey, Ken et Phil, ça a vraiment de l'air d'être des gars tripants. Il me semble que je ferais une randonnée avec eux autres. » Bien, voici votre chance. Sur notre page Facebook, notre concours part maintenant. Ça part là. Tchou! C'est le concours de une randonnée avec l'équipe d'Histoire de Sentier, Philippe Laprise, Ken McDonald au Rabasca Lodge. Vous allez capoter, c'est un endroit merveilleux au Québec que vous allez découvrir. Puis je vais vous présenter des gens extraordinaires là-bas. Puis on va s'amuser. Vous allez rencontrer Dominique et Martin. Mais pas le duo d'humour. Un autre duo qui est vraiment cool. Allez vous inscrire. On a bien hâte de vous rencontrer. Tes premières impressions. Écoute, c'est toute une machine. Ouais. Vraiment, là, ce n'est pas la même machine que le Maverick Turbo que j'ai. OK. Celui-là ici, vraiment un empattement différent. L'intérieur, la position de conduite, le siège, c'est vraiment là. Y a-tu, au niveau du feeling de conduite, quelque chose de différent? Écoute, on l'a essayé un petit peu. Oui, ça se ressemble, mais l'empattement est plus long, comme j'ai dit, OK. plus large, ça a l'air en tout cas. Mais vraiment, la position de siège là, est vraiment différente. Fait que, mais ça se ressemble un petit peu. Mais il doit avoir une meilleure stabilité aussi, parce que, sincèrement, bas de même, c'est sûr que Ah oui. il est moins versé. Bon, on sent moins qu'il va verser, mais ça C'est verse sûr, puis pas. plus que c'est bas, plus que tu vas être capable de rentrer plus vite dans les virages, il va moins chavirer, mais c'est vraiment toute une machine. Là, tu viens de finir ta saison en NASCAR. Oui. Tu es arrivé deuxième, en fait, dans le classement général, tout. Exactement. Je te félicite, mon gars. Je suis comme merci. encore plus impressionné. T'as-tu amené ton trophée? J'ai jamais vu un trophée. Je ne l'ai pas encore, Ah, mais ça. je vais te le montrer. Bob. Excellent, c'est bon. Mais je veux savoir, tu as aussi participé à Trois-Rivières. Oui, le Donc- championnat du monde de rallycross. J'ai fait aussi le rallycross et la même fin de semaine, je faisais le côte-à-côte avec l'équipe de Bombardier. Et puis, on a gagné l'événement. C'était sur 2 jours et puis on a gagné toutes les heats. Et puis, en plus, mais en finale, on a remporté la grande victoire. Ben bravo, je suis, écoute, sincèrement, je suis super fier de toi. On se connaissait pas aujourd'hui, puis j'entends parler de ça, puis c'est toujours le fun de voir un Québécois qui s'illustre de même, autant au niveau international qu'au niveau du Québec, mais en même temps, selon moi, tu viens d'ouvrir la porte à Bombardier à t'amener dans d'autres courses et dans d'autres événements. Peut-être. Fait que non, mais j'ai hâte de voir, tu sais, parce qu'en même temps, je pense que ta majeure dans ta vie, c'est la course NASCAR. Fait que Exactement. c'est dans ça que... Ben, je suis dans ce domaine-là depuis déjà 15 ans. Ouais. J'ai couru en Formule IndyCar aussi. J'ai fait du NASCAR. Et puis, depuis les 5 dernières années, mais je course pour la compagnie Chrysler, mon père, qui nous supporte. On a fait beaucoup de victoires ensemble. Et puis, Bombardier mène peut-être aussi des machines un petit peu. Ils sont à seulement une demi-heure de chez nous. Fait je connais pas mal là, du monde là. Mais écoute, c'est fantastique. Ils ont tellement des beaux produits. Andrew, écoute, Ken m'a dit que tu faisais de la moto. Oui, j'ai compétitionné en moto sur glace pendant une dizaine d'années. Mais moto sur glace, c'est quoi ça? C'était un motocross qu'on mettait des pins sur les pneus. Puis on faisait de l'ovale, on allait au Grand Prix de Valcourt, on faisait au moins une dizaine d'événements durant l'hiver. Puis. T'es champion de ça aussi, là. Eh oui, je courais pour KTM Canada dans le temps. Et puis là, mais j'ai pris ma retraite. Puis en plus, tu fais de la motoneige. Oui, maniaque de motoneige. J'ai la chance d'être en partenariat avec La Pointe Sport ici à Joliette, qui me prête une motoneige durant tout l'hiver. Et puis ça, mais j'en mange, là, tu sais. Mais là, ça veut dire qu'on va probablement se voir cet hiver, ça.
Si tu viens au Valinois, c'est sûr que je t'attends. Mais à Noël, je vais probablement être là. Ben, c'est correct, ça. Il y a des bonnes chances que je prenne ton numéro puis que les filles, si vous voulez son numéro, appelez-moi, je vais l'avoir. Non, il est marié, désolé. Mais merci beaucoup d'avoir passé la journée avec nous autres. C'était vraiment super le fun, puis t'es un gars extraordinaire. Ben, merci beaucoup, Phil. T'es un champion de partout, mais dans la vie aussi. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci. Hey, on aime tellement ça vous recevoir. On a des photos extraordinaires à chaque semaine sur notre site Facebook. En fait, notre page Facebook, désolé. Mais c'est extraordinaire. Cette semaine, c'est Hugo qui nous a envoyé une photo. Bien fier d'avoir acheté son côte à côte. Puis là, Hugo, quelque chose que tu n'as pas compris, c'est que pour conduire le côte à côte, c'est pas en dessous qu'il faut être. C'est dedans. Non, mais c'est parce qu'avant, il y avait un 4 roues. Là, il a changé pour ça. Je comprends qu'il y a de la misère à savoir où est-ce que je conduis. Mais c'est pas là. Tous les quadistes qui pensent qu'à Montréal ou dans les environs de Montréal, comme à Laval, qu'il n'y a pas de possibilité de faire du quad, bien aujourd'hui, on va vous prouver le contraire. Bon, André, explique-moi on est où, là, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est à Laval. C'est la porte de l'entrée du Nord. Okay. À partir de Laval, on peut s'en aller dans les Laurentides, Mont-Laurier, Saint-Michel-des-Saints, partout. Et puis, le conseil d'administration du club a décidé de s'associer avec une association, un regroupement, qui est le regroupement Panda, qui a tué le porte-parole. Fait que c'est pour ça que cette année, on s'est impliqué là-dessus. Et puis, on s'annonce que l'année prochaine, on va refaire la même activité. Bien, Colin, c'est bien le fun, ça! Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, ici, à votre je veux dire relais, c'est pas relais, mais c'est à votre... C'est le relais. C'est le relais? C'est le relais des sentiers, de notre sentier. Et puis, on a offert à tous les membres, à tous les passants, les hot dogs, les hamburgers, gratuitement, avec une contribution volontaire pour le regroupement de Panda. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Panda, Panda, en fait, c'est comme... c'est pas les ours, hein, évidemment. C'est le regroupement Panda, c'est pour les personnes qui ont des TDAH, des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Fait que c'est pour supporter les parents et les enfants qui ont ça. Puis, je sais pas, il y a des gens qui sont pas au courant, mais Laval, Sainte-Thérèse et tout au complet, c'est les plus beaux pandas au Québec, sont dans votre région, vous autres. Fait que c'est quand même extraordinaire de faire ça. Fait que c'est ça, ça aide. Nous, on donne des formations, des médecins qui rencontrent des parents, des psychos, plein d'affaires de même. Fait que c'est à ça que ça sert, la Fondation. Puis, vous avez ramassé combien? On va vous remettre un chèque de 2000 $. Wow! Merci beaucoup, c'est vraiment gentil, sincèrement. Puis, Ça nous fait plaisir. Puis ce qui est le fun en plus là-dedans, c'est que de réaliser qu'ici même à Laval, il y a une énorme organisation. Et on a beaucoup de bénévoles. On a un conseil d'administration qui travaille très fort. Puis le plus gros succès, c'est nos bénévoles. Ils ont travaillé fort pour que l'activité se fasse parce que on n'a pas les conditions idéales. C'est pour ça qu'ils ont travaillé très fort, tout ce qui est marécage, et ainsi de suite, pour que l'activité ait lieu aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, sincèrement, c'est vraiment le fun. J'aimerais ça qu'on parle un peu de technique, mettons, au niveau de combien de kilomètres vous avez à Laval, à votre club, à vous? À Laval, on est le seul club urbain dans la fédération. Puis on a environ 90 km de sentiers. Urbain, excuse-moi, urbain, tu veux dire qu'il passe en ville, c'est ça? C'est un club de ville, et non de campagne, de village ou de municipalité. C'est une ville. OK, je comprends. Parce que la ville de Laval, c'est une MRC. OK. Fait que c'est la porte de Laval, c'est une ville. C'est le seul au Québec. J'ai beaucoup aimé aussi, tantôt, on a parlé ensemble, tu parlais que vous redonnez aux membres. Parce que comme aujourd'hui, les hot dogs sont gratuits, puis vous faites des activités comme ça régulièrement. Les clubs, ils survivent avec la vignette qui est vendue. Et puis, avec la quantité de membres, nous, on a un club d'environ de 600-700 membres. Okay. Nous, notre principe, le club, le conseil d'administration, c'est de faire bénéficier de cet argent-là aux membres, soit en surfaçant le plus régulièrement possible. On surface un minimum 3 fois par semaine. OK. Puis toutes les activités
qu'on fait ici au relais, c'est toujours offert gratuitement aux membres, aux passants. Faut pas juste être membre, c'est passant. OK. Sincèrement, je vous remercie beaucoup de la part de Panda, donc les jeunes qui ont des troubles du déficit d'attention avec hyperactivité. Puis je vous félicite pour la belle organisation que vous avez faite aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Vraiment, vous êtes un club modèle. Vous êtes les bienvenus l'année prochaine. Merci beaucoup, André. On va remonter ça, le montant plus haut. Excellent. Merci. Bonne Merci. journée. Merci. Ton beau casque. On dirait un lion. Check, c'est un lion. Vas-y, fais le lion. C'est plus de 386 000 adeptes de VTT qui prennent plaisir à pratiquer leurs loisirs. L'industrie des véhicules en route génère des retombées récréo-touristiques de l'ordre de 3 milliards de dollars annuellement et plus de 14 400 emplois dans l'ensemble de nos régions. Toutefois, on compte annuellement en moyenne 33 décès en VTT. Les principales causes, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue, la vitesse excessive, une circulation non autorisée sur les chemins publics. Les incontournables à la sécurité. Le casque est obligatoire en tout lieu lorsque l'on circule en VTT. Si le casque n'a pas de visière, les lunettes de sécurité sont également requises. Ces règles s'appliquent également aux passagers ou à une personne prenant place dans un traîneau ou une remorque tirée par un VTT. La formation pour conduire un VTT est obligatoire pour les personnes mineures. La formation est offerte par la Fédération québécoise des clubs quad et permet d'obtenir un certificat d'aptitude et de connaissance. La vitesse maximale permise en VTT est de 50 km/h. Les amendes liées aux excès de vitesse sont progressives. Par exemple, pour un VTT circulant à une vitesse de 70 km/h, soit 20 km/h au-dessus de la limite permise, l'amende s'élève à 90 $. Pour un VTT circulant à une vitesse de 120 km/h et plus, soit une vitesse de 70 km/h excédant la limite permise, l'amende peut totaliser 520 $ et plus. En conclusion, la pratique du VTT est un loisir des plus exaltants pour les passionnés, mais qui peut comporter certains risques pour la sécurité des usagers si on ne respecte pas les règles. La pratique du VTT est un plaisir. Pour que ça le demeure, il suffit de rester vigilant et prudent et de respecter les règles de sécurité. Pour avoir davantage d'informations sur le sujet, nous vous invitons à visiter le site Web du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Alors, on a la chance d'avoir dans notre garage de transformation nul autre que Marc-André de chez Elka qui vient nous parler de suspension parce que, on le sait, c'est assez important sur un véhicule, autant VTT que côte à côte comme ça. Très important. On peut avoir le plus gros moteur. Si les pneus ne touchent pas à terre à cause que la suspension est mal calibrée, on n'avance pas. Ce qui est important de dire aux gens à la maison, c'est que Elka, premièrement, c'est québécois. Oui, québécois. Ça fait maintenant 16 ans qu'on existe. On est parti, trois associés, rapidement dans un petit garage, 1400 pieds carrés. On a commencé à fabriquer des suspensions pour les VTT. Et d'une chose à l'autre, maintenant, on fabrique des suspensions pour les véhicules utilitaires, les motoneiges et maintenant les véhicules côte à côte sont très populaires. Puis, vous n'êtes pas juste une compagnie qui font ça pour le fun de même. Vous êtes vraiment impliqués. C'est vraiment dans l'âme de Elka Suspension d'être impliqué directement dans le milieu de la course, là. Vos gars sont là, les techniciens sont aux courses, les techniciens sont des riders. Ça fait partie de la société, là. C'est la base de la compagnie, c'est la course. C'est pour développer des amortisseurs de haute performance, on n'a pas le choix d'aller sur le plancher des vaches, voir comment ça se passe, puis aller les tester. Nous autres, on conçoit
on fabrique les prototypes, on va tester tout ça. Donc, c'est ce qu'on fait. Puis notre travail, c'est de rendre une géométrie de certains véhicules, c'est de la prendre puis de l'optimiser sans changer toute la géométrie, mais c'est vraiment aller donner un maximum de performance avec des amortisseurs les mieux calibrés. Là, en avant de nous, là, on a vraiment d'un bout à l'autre du spectre des produits, autant VTT que côte à côte. Comment on gère ça? C'est quoi qu'on va chercher dans un produit de qualité? Initialement, ça, c'est on appelle ça notre série Legacy. Okay. Legacy, pourquoi on appelle ça? C'est qu'en anglais, c'est Legacy. Ça fait longtemps qu'on a développé ça. C'est notre premier bébé, si on veut. Donc, le même travail dans le Legacy a été fait au niveau du développement, au niveau de la calibration, la façon où ça fonctionne pour n'importe quel véhicule. Il faut prendre le véhicule, prendre les mesures, installer les amortisseurs, s'assurer qu'on va chercher le maximum de la géométrie, puis après ça, on va tester. On va tester. On teste. Donc, ce qui arrive, c'est qu'avec les amortisseurs d'origine, la grosse différence, c'est qu'on utilisait un amortisseur avec un corps en acier, qui est quand même assez lourd. Oui, plus lourd. Ouais. Puis après ça, on avait quand même des ressorts qui avaient un certain design, qui aujourd'hui, on a travaillé beaucoup sur le design des ressorts pour donner plus de course à même un ressort, diminuer le poids. Et aussi, on a amélioré aussi dans notre nouvelle série d'amortisseurs, qui sont on l'appelle la série 5. Pourquoi on l'appelle la série 5? C'est qu'on a un stage 1, 2, 3, 4, 5 qui détermine le nombre d'ajustements ou le type d'ajustement que tu vas retrouver sur ton amortisseur. Les stages 1, 2, 3, 4, 5, on retrouve pas juste ça dans le côte à côte. On a ça dans le 4 roues de sentier, dans le 4 roues de sport, ceux qui font du MX, motocross, moto, là, LK, c'est vraiment presque tout ce qui s'appelle suspension, vous êtes là. Oui, c'est nos 4 grands segments d'activité. Notre premier segment, ça a été le 4 roues de course. C'est avec ça qu'on est parti. C'était encore une grande partie de nos revenus. C'est un marché qui est un petit peu en déclinaison. C'est pour ça qu'on travaille dans le marché utilitaire qui a une forte croissance, qui est encore très populaire. Le véhicule côte à côte, qui est le marché numéro 1 depuis les derniers 2-3 ans et sur lequel les grands manufacturiers planchent beaucoup. Et depuis 2 ans aussi, on a une ligne complète pour les motoneiges. Marc-André, merci d'être venu nous voir aujourd'hui dans le garage. Merci de faire d'aussi bons produits qu'on est très content d'utiliser, surtout sur notre prochain véhicule. Et là, je sais pas, moi, ce que j'aime, c'est en plus, vous êtes vraiment des passionnés, c'est de voir votre dévouement. Vous êtes toujours là. Je connais personnellement PY, que même s'il est en train de courser lui-même dans sa fin de semaine, toujours en train d'essayer d'aider puis d'améliorer le setup de ses concurrents, en fait. C'est très remarquable. Très apprécié. Merci, Ken. Histoire de Sentier vous a été présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, CF Moto Canada et par Yamaha.